Oui. Ok, on est parti. Hola, Sandrina. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Tú también? Muy bien, ¿y tú? Sí, sí. Alors, pour l'anecdote, avec Sandrine, on a un projet, mais on en parlera le moment venu parce que c'est encore trop tôt pour le dire. Voilà. Mais en tout cas, on s'entraîne à l'espagnol. C'est une information qu'on peut divulguer et on a une grande marge de progression, hein, Sandrine. Oh oui, nous partons de très très loin. Voilà. Mais le Et côté positif, c'est qu'on va s'améliorer forcément au fur et à mesure, quoi. bien sûr, j'ai des petits rappels sur mon téléphone pour me dire que mon cours d'espagnol est à faire. Je J'ai ne le suis même pas très rappel. rigoureuse, mais Mm. Ok. Eh bien, écoute, Sandrine, merci de m'accueillir chez toi. Je vois les montagnes au dos, ça fait rêver. Voilà, donc l'idée, c'est bah, de pouvoir faire des petites vidéos avec des doulas, avec des parents qui ont été accompagnés par des doulas, avec super. des professionnels, je dirais, qui ont envie de parler un petit peu bah, de notre univers, de qui on est en tant que doula. Puisque donc il y a mon livre Cœur de doula qui devrait sortir, on croise les doigts, en juin normalement, et dont tu as été co-constructrice, hein, on peut le dire, puisque tu as témoigné dedans. Voilà, donc merci encore. Et ben voilà, ça permet aussi de donner la parole à des doulas de France et de Navarre et faire connaissance un petit peu avec cet univers. Voilà, donc l'intention de ces rencontres. Peut-être Sandrine, pour démarrer, tu peux nous donner, toi, ta définition de la doula. C'est qui une doula pour toi? Alors pour moi, une doula, c'est quelqu'un qui est dans l'être et non dans le faire. C'est vraiment être présente pour les parents, être présente pour la future maman et ne pas chercher forcément à faire quelque chose, mais être dans l'instant présent, être auprès de ses parents, de cette future maman, pour lui donner bah, toute l'attention qu'elle mérite et dont elle a besoin pour se réassurer dans ses compétences de future maman ou de maman déjà. C'est vraiment quelque chose qui pour moi, j'ai vraiment à cœur de mettre beaucoup de douceur dans ma présence, dans qui je suis quand je suis auprès de ces femmes, auprès de ces couples et de ses futurs parents en devenir. Ok. En tant que doula, est-ce que tu peux partager avec nous ton souvenir le plus surprenant? Mon souvenir le plus surprenant, waouh, il y en a beaucoup des souvenirs surprenants. Alors, il y a vraiment un souvenir qui me tient à cœur, c'est celui d'une naissance où j'ai joué du tambour chamanique pendant 4 heures auprès de cette maman avec son amoureux, où ça a été vraiment euh, un moment très intense et j'en ai encore beaucoup d'émotions quand je l'évoque. Ça me fait... ouais, j'ai vraiment beaucoup d'émotions parce que c'est un moment où j'ai cheminé avec ce couple-là pendant la naissance, où ça n'a pas été euh, très facile pour eux d'arriver à construire ce moment-là parce que leurs plans ont été changés un peu au dernier moment. Et effectivement, de jouer du tambour avec son amoureux pendant 4 heures, ça nous a... moi, c'est vraiment un souvenir qui m'émerveille parce que vraiment, je l'ai vu contacter sa femme sauvage, toute sa puissance de femme pour pouvoir donner la vie à son bébé, à leur bébé, de pouvoir cheminer ensemble. Et c'est drôle parce que c'était quelque chose, elle voulait vraiment que ce chemin-là se fasse dans la joie
Et vraiment, ça a été dans la joie où moi, j'ai très souvent rigolé, mais vraiment de joie et de l'avoir contacté son instinct primaire, en fait, pour vraiment donner naissance à son bébé. Et ça, c'est un de mes souvenirs les plus surprenants parce que à ce moment-là, je reconnaissais plus la femme avec qui j'avais été en lien pendant toute la grossesse. Et ouais, le plus surprenant, le plus émerveillant et le plus touchant pour moi. Et puis, si je peux me permettre, un autre souvenir surprenant, c'est effectivement la naissance d'un autre bébé qui va avoir 1 an demain, d'ailleurs, et pour lequel j'ai été présent à la naissance. Ça a été un accouchement plateau technique. Et là, j'étais vraiment derrière la maman et j'ai effectivement perçu tout le chemin de ce bébé-là à la naissance, notamment le fait qu'il sorte sa tête et puis que sa tête pivote sans que personne ne l'aide et ensuite son petit corps qui glisse tranquillement du corps de sa maman pour pouvoir naître. Donc ça, c'est vraiment... il y en aurait plein d'autres encore, hein, mais c'est vraiment les deux souvenirs qui sont pour moi très parlants, en fait. Ouais, c'est chouette. Merci de partager ça avec moi, avec nous. C'est vraiment des moments, je pense, merveilleux et ultra puissants à sentir. Voilà, donc voilà, j'espère un jour avoir la chance de pouvoir, en tout cas, être témoin de ça. Une doula en confinement, c'est quoi? Alors, Tu le vis comment, toi? une doula en confinement, bah, c'est une doula qui est en manque de présence physique, parce que, parce que moi, je suis en plus une femme qui suis très tactile et qui suis très proche, je pense. Et là, malgré le superbe cadre dans lequel j'évolue depuis 1 mois et quelques, euh, malgré tous mes contacts que je maintiens par téléphone, avec des petits textos, mais ça, j'aurais envie de dire que je le fais tout le temps. C'est vraiment, pour moi, le confinement, c'est un manque de contact physique et là, j'aurais vraiment envie de pouvoir les prendre dans mes bras, de leur faire des bisous, de les toucher, enfin d'être proche, quoi, de parler, mais pas seulement à travers un téléphone ou à travers des petits textos. Je comprends. Et la première chose que tu vas faire en sortant, donc a priori, le 11 mai se rapproche, mais la Alors, première la chose que première tu aurais chose, envie de faire? une grosse fête. Une grosse fête avec toutes les personnes dont j'ai manqué pendant tout ce temps-là. Je plus sois. Je Ouais. valide. Où qu'ils soient, que ce soit mes amis, que ce soit Mm. les futurs parents que j'accompagne en ce moment, que ce soit qu'on puisse, oui, être vraiment dans une proximité physique enfin possible. Mm. S'il y a un livre à recommander peut-être pour quelqu'un, une femme qui souhaiterait être doula, euh, quel livre toi t'as particulièrement touché? Ça peut être à différents niveaux, hein, mais est-ce qu'il y a un livre en particulier que tu recommanderais? Alors, alors le livre, ce serait, le petit livre où c'est marqué doula. Je sais plus Ah, le le titre. Aletta Stockton? Ouais, Mm. ouais, parce que je l'avais beaucoup aimé. Il est simple à lire, il est très précis et moi j'avais beaucoup aimé la lecture de ce livre-là. Mhm. Est-ce qu'il y a un livre que tu bouquines en ce moment qui peut ne rien avoir avec l'univers des doulas, hein, d'ailleurs, hein? Alors je pense que si, la voir, c'est Accompagner la vie d'Isabelle Chalut, où elle raconte l'expérience de mort imminente de sa maman. Mhm. Alors je connais l'histoire puisque j'ai fait le séminaire avec elle en mai dernier.
Mais j'ai acheté le livre et je l'avais jamais lu. Et puis là, j'ai eu besoin voilà, de la sentir toute proche, de me reconnecter un peu à, à ça, à accompagner la vie. Mais quand on accompagne la vie, on accompagne aussi la mort. Parce que c'est deux états qui sont vraiment très très proches. Et effectivement, quand on donne la vie, on n'est pas loin de cette possibilité-là aussi. Et moi, j'avais vraiment voilà, envie de lire ce livre et de les sentir toutes proches pour me reconnecter curieusement à ma joie intérieure et à ce sentiment de liberté que je ne peux pas trouver pour l'instant trop à Hmm, l'extérieur en tout cas. ok. Et dans ton parcours, là, si on part du postulat que tout redevient possible, on va dire courant juin, est-ce que il y a une formation en particulier qui t'attire là dans les prochains mois que tu as programmé, prévu de faire? Alors non, j'ai pas programmé particulièrement de formation. J'ai effectivement ce projet dont tu parlais tout à l'heure, Sandrine, pour dans quelques mois et qui, je pense, va Mhm. monopoliser beaucoup de mes pensées puisque c'est encore un projet confidentiel, même au sein de ma famille. Donc voilà, j'aime bien faire des petits secrets comme ça. Ah oui, c'est pas mal, oui. Voilà. Et Surprise! surprise! Donc j'espère que ce sera possible parce que c'est vraiment un projet qui m'anime depuis que je l'ai vu passer sur Facebook Mm. et depuis que nous sommes en lien sur le groupe. Donc j'espère vraiment que ça va pouvoir se concrétiser. Et là, pour le coup, ce serait un vrai challenge pour moi aussi que de pouvoir le réaliser. Tu m'étonnes. Donc effectivement, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui occupe pas mal mon esprit en ce moment. Et puis, et puis voilà. Après, j'avais pas forcément prévu de faire d'autres formations pour l'instant. Ok. Est-ce qu'il y a beaucoup de doulas sur ton territoire? Alors, on commence, oui, à être assez nombreuses en fait. Beaucoup sur la Haute-Savoie, plus particulièrement. Et puis en Savoie, effectivement, il y en a quelques-unes. D'accord. Il y a des collectifs qui se montent, je dirais, un peu partout, alors des tentatives ou même des doulas qui se regroupent en associations, en fédérations de territoires. Est-ce que par chez toi, il y en a une? Oui, il y a le collectif Doula des Savoies, qui comprend les doulas de Haute-Savoie et les doulas de Savoie, ce qui représente un certain nombre de doulas au Ah final. oui, Je crois qu'on est très très nombreuses. Et bon, pour l'instant, c'est un collectif qui n'est. Enfin, on a une page Facebook, Doula des Savoies, où on peut chacune nous retrouver. Il y en a quelques-unes qui se sont présentées de façon plus officielle sur cette page-là. Et puis pour l'instant, on a effectivement fait plusieurs réunions pour savoir quels sont les objectifs pardon, de chacune, comment on aura envie de travailler ensemble, est-ce qu'on a envie de se définir en tant que collectif vraiment, ou est-ce qu'on peut se servir de ça pour pouvoir promouvoir certains événements, que ce soit en Savoie ou en Haute-Savoie. Voilà, bon, ça s'organise, on est en lien. C'est vrai que le confinement ne nous a pas permis de nous réunir dernièrement. Mais voilà, il y a des binômes, des trinômes, des petits regroupements qui sont tout à fait possibles, aussi par affinité, j'aurais envie de dire, pardon, je bien bafouille sûr. un peu. Mm. Moi, j'ai envie effectivement de travailler plutôt par affinité au sein de ce collectif. Et je pense que ça a été, c'est un souhait aussi de la part de certaines. Donc voilà, on s'en est arrêté là de notre réflexion pour l'instant. Mais on a effectivement une page sur laquelle les parents peuvent nous retrouver, une page avec sur laquelle on diffuse
soit des informations concernant la naissance, la grossesse. Voilà. Ok. Dans mon livre, j'ai voulu le terminer avec une touche un petit peu rigolote, je dirais, avec voilà, une page où j'aborde le sac de Mary Poppins de la doula. Enfin, je l'ai appelé comme ça, j'ai trouvé ça rigolo. Euh, J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans ton sac de Mary Poppins quand tu vas rencontrer des parents. Est-ce que tu veux la réponse que j'avais mis dans l'auto-évaluation de notre formation ou est-ce que tu veux ma réponse dans ce moment? La réponse dans ce moment. Euh, alors, juste pour la petite anecdote, en fait, j'avais dans l'auto-évaluation de notre formation, j'avais mis, puisqu'on est issus de la même formation, j'avais j'avais rempli cette auto-évaluation et j'y ai passé un certain nombre d'heures incalculables, plutôt des nuits d'ailleurs, parce qu'à l'époque, j'avais des enfants qui étaient très petits et j'étais plus disponible pour travailler la nuit. Donc, plutôt beaucoup d'heures de nuit. Et j'avoue qu'à la fin, j'en pouvais plus de remplir cette auto-évaluation. Et j'avais mis que dans mon sac de doula, j'avais des chaussures à talons rouges et des porte-jartelles. Ah, pas mal. Ça peut être très Voilà. pratique, hein? Parce que j'en pouvais plus et je m'étais dit, bon là, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Donc, ça passe ou ça casse et on verra bien ce que ça fera. Et je pense que ça les a fait beaucoup rire au final. Hmm. Et alors bien sûr, vous vous doutez bien que je n'ai pas ni de sac, ni de pantartelle rouge, ni de chaussures à talons rouges dans mon sac de doula. J'aurais plutôt un rebozo, des couleurs un peu flashy, en général rose fuchsia ou vert pomme, et puis un bâton pour pouvoir resserrer le bassin des jeunes mamans qui viennent d'accoucher. Parce que je trouve que ces moments-là sont très très forts. C'est vraiment un moment pour lequel je suis entièrement disponible à elles. Elles ne peuvent pas faire autre chose non plus. C'est souvent un temps où le bébé est soit à côté ou soit sur elle en train de téter si elle l'allait. Mais elles ne sont pas dans l'action. Et vraiment, ce resserrage du corps et notamment du bassin qui a été ouvert pendant la naissance fait qu'elles se sentent tellement contenues que le psychisme lâche et qu'elles peuvent se reconnecter avec des blessures anciennes ou avec des moments particuliers, soit dans la grossesse, soit dans l'avant-grossesse, soit dans les grossesses précédentes. Et ça leur permet de faire des prises de conscience vraiment impressionnantes. Et moi, je suis vraiment là, voilà, là pour les accueillir, pour accueillir le moment qu'elles vivent, pour vivre et accueillir les larmes qui peuvent couler à ce moment-là, issues de la compréhension de ces moments particuliers, mais aussi des fous rires, des regards intenses. Et j'ai vraiment, vraiment à cœur d'utiliser cet outil très souvent en fait. Est-ce qu'il y a autre chose de particulier dans ton sac? Dans mon sac, il y a toujours une tenue aussi, une tenue avec laquelle je peux me changer éventuellement. Et puis une brosse à dents et un dentifrice. Ça peut être utile, en Parce que effet. quand ça dure très longtemps, on est bien content de se rafraîchir au moins comme ça. Hmm, tu m'étonnes. Pour terminer, si jamais tu avais, je dirais, un message ou quelques mots à adresser aux parents là, qui attendent un enfant dans cette période un peu particulière, quel serait-il? Euh, alors, un message, moi j'aurais envie de dire à tous les parents qui vont nous regarder ou qui vont lire ton livre, Sandrine,
de pouvoir se faire confiance, de pouvoir se faire confiance, de pouvoir cheminer vers ce qui est juste pour eux, de ne pas se laisser envahir par tous les on-dit, par tout ce qui a été, qui leur a été raconté, mais vraiment de se recentrer sur eux, de se connecter au plus profond de leurs désirs et de leurs souhaits pour voir le chemin qu'ils ont à parcourir et où ils peuvent aller sur ce chemin-là de la grossesse et de la parentalité. Parce qu'au final, nous, on peut être là en tant que guide et on peut être là en tant que présence et apporter de la douceur, apporter de la chaleur, apporter de l'écoute, de la bienveillance et du respect. Mais c'est eux-mêmes qui savent vraiment ce qui est juste pour eux. Tout à fait. Pour moi, c'est vraiment le message le plus important à leur transmettre. C'est vraiment de pouvoir se faire confiance et de pouvoir cheminer avec qui ils sont. Et bien sûr, ce chemin-là n'est pas forcément toujours tout rose, mais de se laisser traverser par ce qu'ils vivent, par leurs émotions, par peut-être leurs moments un peu de doute, de fragilité. Et d'être traversés, ça va leur donner la force de continuer et la force de se connecter à qui ils sont vraiment. Ok, super. Bah, écoute, je te remercie Sandrine pour ce temps de papotage. Merci beaucoup à toi et puis un immense merci de m'avoir proposé de contribuer à ton livre. J'ai été vraiment très honorée et j'en suis enchantée. Plaisir partagé, vraiment. Je te dis à très bientôt pour des retrouvailles dans la vraie vie, en chair et en os, j'ai envie de te dire. Oui. Voilà, je te fais plein de bisous. Plein Et de bisous à puis, toi. à très, 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 très bientôt. Voilà, je t'embrasse. À très bientôt. Merci Ciao. Sandrine. Avec plaisir.